Bonjour, moi c'est Eline. Je m'appelle Abdé, 26 ans. Je m'appelle Julien. Le terrain, c'était quelque chose qui me faisait très peur au début. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait et que juste je pouvais m'amuser en fait, c'est là où j'ai commencé à faire des très bonnes rencontres. Bah ouais, au début j'avais des a priori puisque moi avant j'étais vendeur mais en magasin, en boutique. On apprend à l'apprécier, on apprend à rigoler un maximum avec les gens. Superbe ambiance, on rigole, on parle bien avec les gens, on rencontre des gens typiques vraiment de tout milieu. Et puis après c'est super puisqu'on entend des histoires tous les jours. Maintenant, ce qui m'amuse énormément, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont exceptionnelles, qui me font rentrer chez elles, qui sont très accueillantes, qui m'invitent à manger. C'est ça vraiment que j'apprécie sur le terrain. On va sur le terrain tous ensemble. L'idée, c'est vraiment que la journée passe non seulement vite, mais surtout qu'elle soit sympathique pour tout le monde. Du coup, on met un maximum d'ambiance, que ce soit dans les transports ou une fois arrivé sur le terrain. Nous, ça nous arrive des petits thèmes en jeu ou soit prendre des selfies avec les personnes, etc. Donc, par exemple, si on se prend en photo avec un petit chien super mignon. Oui. Il y a toujours une bonne ambiance, des blagues, on se lance des petits challenges entre nous. Du coup, c'est vraiment bonne ambiance d'aller sur le terrain avec eux, c'est un plaisir tous les jours. On a des groupes WhatsApp et on essaye un maximum de se challenger, de rentrer dans un maximum de maisons. On essaie de placer des mots dans les discours, que des petits jeux comme ça, et ça nous permet d'apprécier la journée un maximum. Ouais. Le dernier challenge qu'on s'est lancé avec mon équipe, c'était hier sur le terrain. En fait, c'est la personne qui décrochait le plus de sourires à la porte qui remportait le petit challenge de la journée. Toujours dans le positif, toujours la bonne humeur et au final, forcément, si on part d'une bonne intention, les gens ils s'ouvrent plus facilement. Donc ce qui fait que ça va, j'ai pas trop eu de non ou voilà, des gens qui m'ont jeté des œufs à la porte ou des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Quand les gens sont un petit peu méfiants à la porte, je leur dis vous inquiétez pas, je fais qu'à 1m50, j'ai jamais mangé personne et en général ça fonctionne. Moi quand je rencontre quelqu'un, c'est vraiment des gens que j'avais jamais vus avant, je sonne chez eux. Mon but c'est vraiment d'arriver à les faire rire. Avant de vendre notre produit, on se vend nous-mêmes. Rigoler avec les gens, je trouve que s'il n'y a pas d'ambiance, on va peut-être pas être au max de ce qu'on peut donner. Après, ça devient comme un jeu, c'est de l'éclat. Le premier brise-glace que j'aimais bien utiliser, je l'utilisais pas tout le temps parce que sinon je m'en serais lassé, mais je toquais chez la personne et je disais bonjour, vous êtes Michel? Le gars me répondait non la plupart du temps du coup. Je répondais ah bah ça tombe bien parce que j'ai pas du tout envie de lui parler. Le tout c'est vraiment de dire quelque chose à laquelle ils s'attendent pas. Il y a des personnes qui sont naturellement souriantes et celles qui ne le sont pas. On trouve un point commun en fait avec la personne. Il y a une petite anecdote qui m'a marquée. Je toque à une porte et c'est un papy qui m'ouvre et tout de suite sympa, mais je lui demande quel âge il a puisqu'on n'a pas le droit de signer les personnes qui ont plus de 74 ans. Et il me dit qu'il a moins. Ça se passe très très bien, il a été très très accueillant, ça a été tout de suite les gâteaux et le thé, donc ça fait plaisir. Et en fait au moment de vouloir le signer, je lui demande confirmation de son âge parce que pour moi il avait un peu plus de 74 ans. Et en fait en rigolant il me dit mais j'ai bientôt 80 mais ça compte pas, donc comme j'ai passé un bon moment avec lui, c'était pas grave. On est rentré chez une personne, il y a un perroquet qui a volé devant nous. On savait pas trop quoi faire, on savait pas s'il allait pas sortir de chez elle. J'aurais adoré avoir une photo du perroquet mais il voulait pas venir sur mon épaule. Et du coup non, il avait peur en fait du fait que ils nous connaissent pas. Il était tout le temps sur l'épaule de sa maîtresse, mais nous, rien du tout. Ça joue sur le plan personnel aussi, puisque voilà, d'être biais, ça te fait découvrir une autre facette de toi, peut-être des limites que tu pensais pas pouvoir atteindre. J'apprends tous les jours à persévérer, j'apprends tous les jours à devenir la meilleure version de moi-même. Ce petit truc qui fait que on n'abandonne pas. Si on se donne les moyens, on arrive à avoir ce qu'on veut.